Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur ma chaîne Makek Time. Alors je suis très contente de vous retrouver sur cette chaîne qui est une chaîne où on raconte uniquement des histoires vraies, des histoires vécues par moi personnellement ou par mes proches. Aujourd'hui, je vous reprends dans cette vidéo pour vous raconter une histoire vraie vécue en 2011 lorsque nous étions encore au Gabon avec ma mère Stacy. Alors, comme vous le savez déjà, Stacy, qui est ma mère, est professeure de formation. Elle enseigne les élèves de la classe de 6e en terminale. Et à ce moment, on l'a appelée pour venir au secrétariat du baccalauréat. Elle devait être dans un groupe de personnes choisies par la direction pour organiser des examens dans un centre d'examen bien précis. Donc, pendant qu'ils organisent le déroulement des examens, ils veillent au bien-être des élèves, des enseignants, que tout se passe bien pour le premier et pour le second tour. Le moment arrive où enfin la boucle est bouclée, tout le monde peut prendre ses vacances. Et après le travail effectué, ils reçoivent tous une vacation, qui est la vacation du baccalauréat, estimée à 800 000 francs CFA. Donc, il faut déjà dire que c'est un travail de longue haleine, un travail très fastidieux, parce que travailler au secrétariat, ce n'est pas donné à n'importe qui. On est vraiment mis à rude épreuve. C'est un stress en permanence. Donc, après avoir vécu tout ce stress, ma mère a décidé qu'on devait aller se détendre dans un restaurant de la place parce qu'elle était vraiment, c'était la pression qui retombait, quoi. Donc, elle prend sa petite voiture, à l'époque c'était une petite Renault Twingo, 2 portières, ancien modèle, hein. C'était une petite voiture rouge, donc elle était très visible. Donc, elle décide, elle et moi, qu'on part au restaurant. Et là, elle me demande de choisir un restaurant. J'ai dit, bon, on peut aller dans n'importe quel restaurant, hein, c'est pas du tout dérangeant. Elle me fait comprendre que non, elle aimerait marquer le coup. Parce que vraiment, elle aimerait se faire plaisir. Et c'est comme ça qu'elle me dit, on va choisir un restaurant digne de ce nom. Un restaurant vraiment de la haute classe. On va se faire plaisir parce que j'ai travaillé comme une acharnée pendant tout ce temps. Et là, maintenant, j'ai envie de me faire plaisir, de relâcher la pression, de me détendre. Et là, je choisis donc un restaurant que je voyais comme ça à Louis. C'était un restaurant que vraiment, honnêtement, ce n'est pas un restaurant accessible. Vraiment pas du tout parce que c'est un restaurant très huppé. Et c'est un restaurant qui appartient à une haute personnalité de la place au Gabon. Donc c'est vraiment un restaurant très privé et très cher. Donc, moi, dans ma tête, j'avais déjà vu le restaurant. Et j'ai dit à ma mère, non, on va aller dans ce restaurant-là. Vraiment, c'est un restaurant que tout le temps, quand on passe là, on voit le restaurant. Ça nous fait envie, quoi. On a aussi envie de faire un peu, de jouer un peu au snob aussi une fois, pour une fois dans la vie quand même. Quand même, il faut se faire plaisir. Donc, c'est comme ça que ma mère a démarré la voiture. On est parti au restaurant en question. Je ne dirai pas le nom du restaurant. Alors, quand on arrive, ma mère gare sa petite coccinelle, le Renault Twingo 2 portières, rouge. Et là, il y a un monsieur qui se tient devant la porte, donc le portier. Il nous voit descendre. Je précise que ma mère était habillée en jean. Elle avait un jean et un polo. Donc vraiment
pas apprêté du tout. Parce que le secrétariat BAC, c'est un travail où tu n'as pas le temps de t'apprêter vraiment sophistiqué et tout. C'est un travail où on commence à 7 heures du matin et on termine aux environs de 2 heures, 3 heures du matin. On n'a pas le temps de se faire belle, on n'a pas le temps de penser à se maquiller, à faire ceci, à faire cela. Donc, elle était vraiment en débrayé, comme on dit. Vraiment en débrayé. Un simple jean, un simple polo. Et moi, j'avais une petite robe, les petites robes d'été là, toutes simples. On descend de la voiture et ma mère avait pris sa paye. Donc, les 800 000 francs étaient dans sa poche du jean. Et c'est comme ça que quand on descend, on arrive devant le portier et le portier nous regarde. Vous voyez, les portiers, il était classe. Hein? Il était habillé en noir et blanc, chemise blanche, pantalon noir, avec un petit gilet noir et un petit nœud papillon. Et quand il nous voit arriver, le gars il nous dévisage. Et là, il nous dit, mais qu'est-ce que vous venez chercher ici? Ma mère et moi, on se regarde. On a dit, oh, mais c'est un restaurant ici. Donc, en tant qu'établissement, c'est un établissement culinaire. Pourquoi vous nous posez la question de savoir qu'est-ce qu'on vient chercher ici? On est venu pour manger, mon frère. Tout simplement. Nous sommes des clientes. Il nous regarde. Il nous dit, ah bon, vous êtes des clientes? On a dit, mais oui, on est clientes. Il nous dit, ah bon, vous êtes sûr que vous... Attendez, mesdames, vous êtes sûr que vous êtes au bon endroit ici? On a dit, oh, comment? On n'est pas au bon endroit, comment, mon frère? C'est un établissement. Tout le monde vient ici pour manger et tout. Maintenant, pourquoi vous nous demandez si on est au bon endroit ou pas? Soit vous faites de la nourriture, soit vous ne faites pas la nourriture, il faut nous dire. Il nous dit non, parce que franchement, on a l'impression que vous êtes perdus. Vraiment, vous êtes perdus. On n'a pas l'habitude d'avoir ce genre de clientèle. Franchement, on a dit, oh, oh. Ma mère a dit, on est venu ici pour se faire plaisir, pour manger. Donc, est-ce qu'on peut accéder au restaurant? Et c'est comme ça qu'il nous dit, bon, d'accord, hein, ok, pas de souci, je vais vous faire entrer. Et c'est comme ça qu'il nous fait entrer, il ouvre la porte. Le restaurant était encore vide. Au moment où on est arrivé, c'était vide, il n'y avait encore personne. Et c'est comme ça qu'il nous il nous fait choisir une table, donc une table de 2 personnes. On s'assied, on s'installe. Et là, il nous dit, bon, je vais vous apporter le menu, la carte et tout. On a dit, oui, 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 apportez-nous la carte, s'il vous plaît. Et c'est comme ça qu'il apporte la carte. On est là, on regarde, on essaie de voir un petit peu ce qu'on veut prendre, ce qu'on veut manger. Des choses, on n'avait pas envie de manger des choses banales, on va dire. Étant donné qu'on était là pour se faire plaisir. On avait une petite entrée d'argent à claquer. Donc, ma mère a dit, on va se faire plaisir. Ce n'est pas tous les jours que ça arrive. Pour une fois, on doit se faire plaisir. On ne sait pas ce que demain nous réserve. Donc, aujourd'hui, là, ma fille, commande tout ce que tu veux manger. Tout ce que tu veux manger, tu commandes. Même si c'est cher, commande, fais-toi plaisir. Donc, quand ma mère m'a dit ça, évidemment, j'ai choisi un plateau de fruits de mer digne de ce nom, avec des gambas, avec des crabes, avec des langoustines. J'ai choisi un grand plateau de fruits de mer. Et j'ai également pris des crevettes au vin blanc, avec des pommes de terre sautées, parce que j'aime bien les pommes de terre sautées. Ma mère, elle a également pris, elle a fait également son choix. Elle a pris des couteaux de mer. Elle a aussi pris son plateau de fruits de mer aussi. Et elle a commandé une bouteille de vin
le Côte du Rhône. Voilà. Donc, quand le serveur s'avance vers nous pour prendre les commandes, et c'est comme ça que ma mère a dit, bon, moi je veux un plat de couteau de mer avec une salade et ainsi que un plateau de fruits de mer et une bouteille de Côte du Rhône. Le gars était scandalisé. Le gars nous regarde. Il dit, madame, vous êtes sûre que vous voulez commander tout ça? On a dit, mais oui, on est sûr qu'on veut. C'est comment? Vous nous empêchez de manger, c'est comment? On veut manger, non? On est venu ici pour manger. Servez-nous la nourriture. On est les clientes. Le monsieur a dit, ok, d'accord, il n'y a pas de problème, hein? Je vous apporte tout ça. Et c'est comme ça qu'il est parti. Mais, vous voyez, quand vous êtes dans un restaurant, et encore à ce moment-là, il n'y avait personne dans le restaurant, comme je disais, on était les seules clientes, les gens nous regardaient bizarre. Vraiment, on sentait les regards des serveurs, on sentait les regards du monsieur, le barman qui était au bar, on sentait les regards du portier sur nous. C'était vraiment, l'ambiance était très bizarre. On s'est dit avec ma mère que bon, comme nous sommes les manfoutistes là, ils n'ont qu'à nous regarder comme si on était je ne sais quoi. Tant pis, on est là pour se faire plaisir, on va manger. Sérieusement, on va manger. Et c'est comme ça qu'on était là, on bavardait avec ma mère, on racontait et tout. Et après, les plats sont arrivés. Et quand les plats sont arrivés, c'est comme ça que le jeune homme, le serveur, il vient nous voir. Il nous dit, mesdames, est-ce que vous attendez quelqu'un par hasard? Parce que si vous attendez quelqu'un, je vais vous rajouter une chaise. Et c'est comme ça que je regarde ma mère. Ma mère me regarde. Ma mère a dit, mon frère, on n'attend personne. On est venu ici pour manger. Pourquoi on a besoin de la permission de quelqu'un pour commander ou pour manger? Pas du tout. Je suis là avec ma fille. On est là pour se faire plaisir. Donc, vous-même, quand on est descendu de la voiture, vous avez vu qu'on était combien? Comme ça que le monsieur a dit que non, vous étiez 2 personnes. Et là, ma mère rétorque en disant, effectivement, on n'est que 2. Pourquoi tu veux nous rajouter une 3e chaise? Ça ne sert à rien. Donc, c'est comme ça qu'il nous a servi et il est parti. À ce moment-là, il y avait déjà d'autres clients qui commençaient à arriver. Donc, il s'occupait des autres clients et tout. Nous, on mangeait, on a mangé, mais vraiment, on s'est régalé. Non, sans mentir, c'était trop bon. Trop bon. On a bien mangé. On était vraiment rassasiés, quoi. Après, le monsieur revient. Il nous dit, est-ce que vous voulez des desserts? On a dit, oui, on veut les desserts. Il a dit, vous êtes sûr, vous désirez avoir des desserts? On a dit, oui, on veut avoir des desserts. Moi, j'ai pris une crème brûlée et ma mère, elle a choisi un autre dessert, je ne sais plus trop quoi. Et c'est comme ça que quand il a apporté les desserts, il est venu nous déposer les desserts sur la table et il est reparti. Mais en repartant, il avait toujours un regard sur nous, il jetait toujours un coup d'œil derrière pour voir un peu ce qu'on faisait, si on allait se lever, si on faisait un geste ou quoi que ce soit. Il avait les yeux sur nous, du début à la fin du repas. Et c'est comme ça que quand on a terminé le repas, on a demandé l'addition. Donc, le serveur vient, il dit, bon, ok, je vous apporte l'addition, mais j'ai une demande à vous faire. Le chef cuisinier du restaurant aimerait venir s'entretenir avec vous pour savoir si vous avez apprécié les plats, si ça vous a plu et tout. Ma mère a dit, ok, d'accord, il n'y a pas de souci, hein, mais montre-nous l'addition. Et c'est comme ça que quand il est revenu, il a apporté l'addition. L'addition était de 130 000 francs. Donc, quand il a déposé l'addition sur la table, il est resté là. Il attendait que maman puisse régler la note. Et quand il est resté là, il a vu ma mère mettre la main dans la poche de son jean
et faire sortir une liasse de billets. Rappelez-vous, je vous ai dit au début qu'elle venait de percevoir ses prestations baccalauréat qui étaient de 800 000 francs CFA. Donc, elle a fait sortir la liasse de billets, elle a commencé à compter la somme de 136 000 pour la mettre sur la table pour régler la note. Et le gars est resté ébahi. Après, quand il a pris l'argent, son regard avait changé, je vous assure. Hein, son regard a changé. Il est passé du regard de mépris, de dégoût, de je ne sais trop quoi, à un regard d'admiration, à un regard de... Voilà quoi, il était en admiration, il était ébahi, il était ébloui de la liasse de billets, clairement. Et c'est comme ça qu'il est parti. Et en partant, il a parlé avec son collègue, donc le barman. Il a parlé avec le barmaid. Et il a parlé aussi avec le portier. Et c'est comme ça qu'il est allé chercher le chef cuisinier. Comme il disait tout à l'heure, il disait que le chef cuisinier voulait nous rencontrer pour prendre nos appréciations sur le repas. Et là, on voit apparaître le chef cuisinier, un grand monsieur, hein, grand de taille, avec une carrure imposante. Et c'était un monsieur de type caucasien. Donc, le monsieur vient vers nous et là, il nous dit « Bonsoir, mesdames ». On répond « Bonsoir ». Il nous dit « Ah, ben, comment est-ce que vous avez trouvé le repas? Est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce que vous avez apprécié? Est-ce que vous avez des réclamations, n'importe quoi ?» Et c'est comme ça qu'on a dit « Non, 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 pas du tout. On a apprécié le repas du début à la fin. C'était tellement bon. On s'est régalé. On avait vraiment envie de se faire plaisir et on n'est pas déçus parce que franchement, on s'est régalé. » Donc, c'est comme ça que le chef cuisinier nous a remerciés et il nous a souhaité une bonne soirée et il est reparti. Et c'est ainsi qu'on s'est levé, on s'est dirigé vers la porte pour démarrer la voiture et rentrer à la maison. Et quand on se dirigeait vers la porte de sortie, on voit notre serveur et le barmaid nous faire un coucou comme ça en disant au revoir, mais avec respect, avec admiration et avec considération. Ils étaient vraiment émerveillés. Et là, quand on sort, on retrouve le portier qui nous a méprisés au début. Lui aussi nous dit au revoir avec respect, avec admiration. Et c'est comme ça que ma mère a démarré sa petite coccinelle, sa petite voiture, et on est parti. Donc, pourquoi je vous ai raconté cette histoire? Eh bien, tout simplement pour vous faire passer un message. Et le message en question, c'est lequel? C'est que l'habit ne fait pas le moine. Donc, faites très, très attention à votre comportement lorsque vous êtes en présence de X ou Y personnes. Vous ne savez pas qui sont ces personnes qui sont en face de vous. Donc, abstenez-vous de les mépriser. Abstenez-vous de les regarder de travers. Vous ne savez pas qui est qui. Ce n'est pas parce que vous voyez quelqu'un sur le chemin, en débrayé, mal habillé, que cette personne ne vaut rien ou que cette personne n'est rien. Donc, il faut faire très attention. En arrivant dans ce restaurant, le portier nous a méprisés parce qu'il a vu que ma mère n'a pas une voiture flambant neuve. Il a vu qu'elle n'avait pas une Range Rover ou elle n'avait pas une Porsche Cayenne ou une Lamborghini qui a garé sur le parking. C'est pour ça qu'il nous a méprisés. C'est pour ça qu'il nous a parlé de façon insolente. Mais qui a eu honte à la fin? Ce n'était pas nous, hein? C'est eux qui sont restés avec la honte parce qu'ils nous ont méprisés au début.
Ils ont cru qu'on était des va-nu-pieds, qu'on était incapable de payer notre repas, puisque le serveur nous a même proposé de mettre une troisième chaise, soi-disant qu'il y avait une troisième personne qui devait venir manger avec nous et que c'était cette troisième personne qui allait payer le repas. Alors qu'ils se trompaient lourdement. Donc, faites très, très attention quand vous rencontrez des personnes. Soyez toujours respectueux, soyez toujours aimable, soyez toujours poli. C'est très important pour éviter que la honte ne reste sur vous. Donc, voilà le message que j'avais à faire passer. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que vous avez passé un bon moment, parce que moi, je suis toujours très contente de vous retrouver. Je vous dis à la prochaine. En attendant, n'oubliez pas, prenez toujours soin de vos proches et n'oubliez pas de prier pour nos ancêtres, pour leur repos. Bonne soirée, bonne journée, peu importe où vous me regardez. Je vous dis à la prochaine. Au revoir.